Bonjour à tous et bienvenue pour ma dernière journée au Japon. Donc je vous avouerai que le moral évidemment n'est pas au beau fixe, mais bon, ça va, un mois au Japon, on va pas se plaindre. Alors aujourd'hui, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. En fait, voilà, il y a évidemment des milliers de choses à faire pour un dernier jour, mais je sais pas. C'est pas une journée où je vais vraiment parcourir Tokyo, essayer de faire mille et une choses. Je pense que ça servirait pas à grand chose quoi, en fait. Pour une dernière journée comme ça, après avoir passé un mois à parcourir le Japon, voilà, je pense que ça va être plutôt une journée pépère. Voilà, une journée où je vais prendre le temps de regarder, prendre beaucoup de photos, une journée qui va être dédiée à la photo. Et en fait, pour commencer ma journée, j'ai voulu venir à un endroit qui me tient particulièrement à cœur, quoi. C'est voilà. Alors je préviens tout de suite, il n'y a rien de spectaculaire, hein, c'est pas voilà. Mais c'est un endroit en fait qui est totalement personnel, car c'est un des premiers endroits que j'ai visité lors de mon premier voyage il y a carrément 10 ans. Donc voilà. Donc on est à la station Onarimon. Voilà, une station sur la ligne Mita. Voilà. Et là je vais voir un petit sanctuaire Shinto. Voilà, un des premiers sanctuaires que j'ai visité en fait. Et c'est pour ça que je suis là, une journée un peu pèlerinage on va dire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ce petit sanctuaire qui fait pas partie des endroits les plus touristiques de Tokyo en fait. Il faut vraiment le chercher parce qu'il est dans un quartier qui est pas franchement beau quoi. C'est un quartier qui est plutôt un quartier résidentiel, un quartier d'affaires, voilà, on va pas dire, c'est pas le plus beau des quartiers de Tokyo quoi. Mais le sanctuaire, le voici par contre, voilà, qui est caché entre des bâtiments. Et en fait, bon voilà, c'est pas l'endroit, c'est pas le petit endroit caché de Tokyo qu'il faut découvrir absolument. Mais personnellement, c'est un endroit que j'adore quoi. C'est un endroit que j'adore. Et ça faisait depuis mon premier voyage que j'étais pas revenu là. Et donc du coup on va se faire ça quoi. Bon, je vais pas vous faire tous les escaliers par contre parce qu'il y a une sacrée montée. Donc on se retrouve en haut. Et voilà, et la montée est assez éprouvante. Alors ce sanctuaire s'appelle le Atago Jinja. Voilà, un petit sanctuaire Shinto. Et en fait, je trouve ça magnifique. Magnifique, magnifique. Bon voilà, allez, j'ai fait un petit tour aux abords, voir ce qu'il y a.
Ouais, bon bah voilà, je pense que je vais pas aller visiter le quartier parce que bon, il n'y a pas grand chose en fait. C'est pas, enfin, j'ai pas vu de petites ruelles ou de trucs sympas. C'était juste des grandes avenues avec des buildings, tout ça. Donc, on va laisser tomber. Je pense que le mieux ça va être de reprendre le métro et puis d'aller sur un autre site. Bon, allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, me voilà arrivé à Takadano Baba, la station d'Astro Boy. Et en fait je connais pas du tout ce quartier. C'est un quartier qui est pourtant sur la Yamanote et qui est pas loin de Ikebukuro, hein, juste à côté en fait. Et bon, j'y étais jamais passé. Alors, je sais pas de renseignements, je sais que c'est un quartier assez jeune en fait et qui évidemment est dédié à son créateur, enfin au créateur d'Astro Boy. Voilà, pour l'instant on voit partout, hein. Ces fresques sont juste à la sortie, le métro est là. Et juste à la sortie vous tombez sur ces fresques sur Astro Boy que je connais à peine en fait. Enfin, je vois qui est Astro Boy, mais peut-être vu une fois un épisode, mais c'est tout quoi. Donc voilà, donc on va se faire une petite visite de ce quartier là. Et de quel côté on va aller? Non, waouh, ça a l'air énorme ça. De son nom, ouais, bon. Ouais, je pense que je vais commencer par m'enfoncer un peu dans les petites rues, voir ce qu'il y a. Puis après on verra. Il y a énormément de bruit ici. Bah je sais pas. Je sais pas du tout, donc on va aller par là pour l'instant. Alors en fait comme d'habitude j'ai pas préparé grand chose, donc je sais que c'est un quartier plutôt jeune, plutôt étudiant. Je crois qu'il y a plusieurs universités. Bon bah les amis, pour l'instant bah je trouve pas ça exceptionnel quoi en fait, hein. Enfin, c'est sympa hein, quand même, mais tiens, je vais peut-être aller voir ce magasin là-bas. Bon, c'est sympa, mais il va falloir que j'essaie de trouver des petites rues plus mignonnes, tout ça, parce que pour l'instant bon, bah, ça ressemble à une allée, une grande allée comme beaucoup, hein, il y en a beaucoup dans beaucoup de quartiers. Enfin voilà quoi. Donc je vais continuer à faire un tour, je pense. Enfin le but de ma journée là, c'est en fait de passer un peu le temps, hein, quand on sait qu'on va partir comme ça. Bon, voilà, hein, j'ai pas de but précis.
Le tout c'est voilà, de profiter un peu, de balader sans se prendre la tête et c'est tout. Bon, allez, hein, c'est vert, on va traverser. Je vais aller voir le magasin là-bas. Et ouais, voilà quoi. Voilà. Je sais pas, il doit y avoir un centre. Je crois que c'est réputé comme un quartier mignon, je crois. Enfin, c'est ce que j'avais lu quelque part. Donc il doit y avoir quand même un petit centre sympa quelque part, quoi. Bon, voyons ça. Bon, bah alors je me baladais un peu au hasard. J'étais voir un parc dessus et là je suis tombé sur la maison d'un chat en fait. On lui a mis des parapluies pour le protéger. Ouais, là, c'est une petite maison quoi. Il y a sûrement des gens qui s'occupent de lui évidemment. Hein. Il y a de la flotte à bouffer. Tranquille. Ah t'inquiète, je vais pas t'emmerder. T'es chez toi. Ah, super sympa en fait. Vraiment super sympa. Bon, bah, finalement j'ai pas mal tourné. Bon, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. J'ai pas trouvé de petites rues sympas, tout ça. Donc je vais aller me faire un tour à la Big Box là, qui est là. Et j'y vois rien dans mon écran en fait. Voilà, voilà. Ouais, je pense que ça doit être un énorme centre commercial. En tout cas, ça a l'air monumental quoi. Donc bon bah voilà, je pense que je vais aller faire ça. Ah, là ça c'est un Don Quichotte aussi. Bon, j'en ai pas besoin. Voilà, ouais, ça va être ça quoi, centre commercial, histoire de voir si quand même je pourrais acheter quelque chose avant de partir. Et puis voilà quoi, on va voir ça. Ouais, alors c'est assez surprenant comme bâtiment. Au premier étage c'était des magasins, au deuxième c'était des piscines, une grande piscine. Là c'est du fitness. Je me demande ce qui m'attend à l'étage suivant. Du golf. Incroyable. Du golf. Oh là, il y a du bruit. Hein. Pachinko, bah ouais, voilà.
fait j'ai testé 2-3 jeux. En fait j'avais jamais osé le faire, je pensais pas comprendre, pardon. En fait j'ai fait des jeux de tir, tout ce qu'il y a de plus simple, et franchement c'était pas mal, ouais. Vous êtes dans des cabines avec jet d'air, le siège qui tremble et tout, c'est vraiment sympa quoi. Bon, et là c'est quoi? Là on sait pas. Ouais, voilà, je vais laisser tomber parce qu'il faisait un peu la gueule. Oh, un bowling. Incroyable un bowling. Bon, c'était sympa ce petit bâtiment. Je pensais trouver un centre commercial et finalement c'est plus un centre de sport qu'autre chose quoi. Bon, allez, c'est reparti. Et voilà les amis, ça va être la fin de Takadano Baba. Voilà, un quartier que finalement, je sais pas, je m'attendais à autre chose quand on m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était sympa, mignon, tout ça. Honnêtement, je n'ai pas trouvé. Hein. Voilà, je trouvais que c'était assez ordinaire en fait. Je sais pas, peut-être que j'ai raté quelque chose. Hein. Ça, je suis pas à l'abri d'avoir raté la rue où il fallait aller. Mais bon, voilà. Donc là pour la fin de la journée, enfin cette journée qui a été très calme, je sais pas trop en fait. Vu que c'est ma dernière journée, j'ai pas envie de speeder, rien du tout. Donc je pense que je vais aller me poser au Yogi Park. Je pense que ça va être ça, un de mes endroits préférés. Puis, de toute façon j'ai plus envie de voir de néon, j'ai plus envie de la foule, tout ça. Bon c'est fini quoi. Quand c'est fini, hein. Demain on part, donc ça sert à rien de vouloir s'en rajouter. Donc voilà. Je sais pas si j'arrête ma vidéo maintenant, non peut-être pas, je vous dirai peut-être au revoir au Yogi Park, ce sera beaucoup plus sympa. Et voilà, et pour Takano Baba, voilà, hein, je sais pas, je suis un peu déçu quoi, je pensais trouver des choses sympas, tout ça, puis finalement, bon c'était pas vraiment exceptionnel. Voilà, allez à tout à l'heure.
Et voilà les amis, un retour au Yogi Park comme hier en fait, mais finalement je crois que c'est de ça que j'avais envie depuis le début de la journée en fait. Je voulais terminer mon voyage ici, pas pour une raison particulière, mais en fait je trouve que ça donne une autre image de Tokyo aussi, pour beaucoup de gens qui connaissent pas la ville et qui, beaucoup de gens qui même ne connaissent pas le Japon et qui imaginent toujours le Japon bétonné, les Japonais stressés, enfin etc. Enfin tous les a priori qu'on peut avoir quoi. Je trouve que justement le Yogi Park donne une autre image en fait de Tokyo. En fait Tokyo c'est pas mal de nature finalement, hein. Si vous connaissez ou si vous intéressez ou si vous venez, vous verrez que finalement il y a énormément de nature quoi, dans la ville, et surtout évidemment le Yogi Park reste sûrement un de mes endroits préférés. Donc voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo, hein, parce qu'une journée qui était un peu bancale, je dirais, j'avais pas vraiment envie, je me suis un peu forcé à aller à Takanobaba, finalement c'était pas, voilà, ça m'a pas amusé quoi. Voilà, donc demain c'est le départ, donc ça sert à rien que je filme tout ça, voilà, l'avion, enfin voilà, comme d'hab quoi, donc il n'y a pas de raison de filmer ça. Et donc c'est la fin de ces vacances quoi, c'est la fin de ce voyage au Japon. Donc je vous remercie si vous avez suivi mes journées. Voilà, laissez-moi quelques commentaires, tout ça, enfin etc. comme d'habitude quoi. Et j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a surtout donné des envies et surtout peut-être vous donner des idées de voyage, des idées de destination. Voilà. Pour moi, pour faire un bilan, ça a été 30 jours qui sont passés rapidement évidemment, hein, ça passe toujours plus vite quand on s'amuse. Hein. Mais très enrichissant en fait, parce que ça a été assez diversifié, puis j'ai pris mon temps, c'était pas non plus un voyage où je voulais speeder, enfin c'est vraiment un voyage où je voulais un peu de contemplation, de prendre son temps, enfin voilà quoi, le plaisir d'être au Japon en fait, hein, pas seulement le plaisir d'être un touriste, le plaisir aussi de prendre conscience de là où on est, voilà, d'être tranquille, tout ça. Et donc les points forts de ce voyage, je sais pas si je devais faire un classement, Fushimi Inari, je crois que c'est l'endroit qui m'a peut-être le plus plu, voilà, durant cette période. Et plus évidemment tout un tas d'autres anecdotes, de détails, des gens que j'ai rencontrés, des petits trucs comme ça, enfin voilà quoi. Sûrement qu'au fil de mes vidéos vous avez vu qu'il y a certains moments qui étaient un peu plus forts que d'autres, enfin voilà quoi. Donc voilà, donc c'est la fin de ce voyage, je vous remercie encore et puis voilà, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau voyage. Voilà, merci à tous et bon voyage à vous. Thank you.